Bonjour, je suis Magali Alias, avocate à Paris spécialisée en droit du travail. Je vais aborder dans cette vidéo la question de la rupture conventionnelle. Quels sont ses avantages, comment la mettre en œuvre et quels sont ses effets? Tout d'abord, qu'est-ce que la rupture conventionnelle et quels sont ses avantages? La rupture conventionnelle permet à l'employeur et aux salariés de se mettre d'accord sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sur les conditions de cette rupture. Quels sont ses avantages? Pour le salarié, la rupture conventionnelle permet de quitter un poste ou une entreprise qui ne lui convient plus, de percevoir l'indemnité spécifique de rupture et de bénéficier de l'allocation chômage. Pour l'employeur, la rupture conventionnelle permet d'éviter le risque d'un contentieux au conseil de prud'homme, le salarié ayant donné son accord à la rupture conventionnelle. Quelle est la procédure à suivre? La rupture conventionnelle peut être proposée tant par l'employeur que par le salarié. Il y a 5 étapes. Première étape, un ou plusieurs entretiens ont lieu entre l'employeur et le salarié pour se mettre d'accord sur les conditions de la rupture. À quelle date le contrat sera-t-il rompu? Quel sera le montant de l'indemnité? Deuxième étape, la convention de rupture conventionnelle est signée. Troisième étape, l'employeur et le salarié disposent d'un délai de 15 jours pour se rétracter. Quatrième étape, à l'issue de ce délai de rétractation de 15 jours, la convention de rupture est envoyée à la directe pour homologation. Cinquième étape, la directe dispose d'un délai de 15 jours pour homologuer ou non la convention. Quels sont les effets de la rupture conventionnelle? Premier effet, le contrat est rompu. L'employeur et le salarié choisissent ensemble la date de rupture du contrat. Cela signifie qu'ils peuvent prévoir ou non un préavis. Deuxième effet, le salarié perçoit l'allocation chômage. Troisième effet, le salarié ayant 1 an d'ancienneté perçoit l'indemnité spécifique de rupture. Son montant est égal à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité prévue dans la convention collective si celle-ci est plus favorable aux salariés. Il faut noter que l'indemnité spécifique de rupture n'est qu'un minimum et qu'il est possible de négocier une indemnité plus importante. Enfin, peut-on contester la rupture conventionnelle? Oui, il est possible de contester la rupture conventionnelle devant le conseil de prud'homme compétent pendant un délai de 12 mois à compter de la date de l'homologation par la directe, mais uniquement pour vice du consentement. Cela signifie que le juge va vérifier que la rupture n'a pas été imposée par l'une des parties, mais que l'employeur et le salarié y ont consenti de façon libre et éclairée. C'est la fin de cette vidéo. Mon cabinet se tient à votre disposition pour vous assister en cas de rupture conventionnelle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique.